8 mars 2023, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de ce journal, célébration de la Journée internationale du respect des droits de la femme. Des efforts sont faits dans le monde entier par les grands décideurs pour leur bien-être. Et puis, fuite des violences en Tunisie. 154 Ivoiriens sont rentrés hier sur la terre des Burnis. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Bonne célébration de la Journée internationale du respect des droits de la femme. Et pour parler de cette journée, sachez que la GIF est une journée mondiale pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes, tout en lançant un appel mondial à l'action pour renforcer les efforts visant à soutenir l'égalité totale des genres. Et en Côte d'Ivoire, cette année 2023, le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a dédié à la jeunesse. Il est plus que temps pour nos jeunes sœurs de rejoindre le combat afin d'arracher à la sueur de nos actions tout ce à quoi nous avons droit. Propos de la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Et comme nous vous l'annoncions en titre, violence anti-migrants en Tunisie, la mise en œuvre d'un mécanisme d'accueil et d'insertion socio-professionnelle dans le cadre du programme de retour des migrants ivoiriens en Tunisie a été lancée. Et il faut savoir que hier, mardi 7 mars, 150 Ivoiriens ont regagné la terre des Burnis. C'est en 2012 qu'elle a ouvert ses portes au grand bonheur des transporteurs et des voyageurs. 11 ans après son ouverture, la gare internationale d'Abobo à Nokwa-Kouté se meurt et les voyageurs plongés dans la mélancolie. Eau usée, nid de poules dangereux, pancartes à peine visibles, murs jonchés de moisissures. Cette gare présente un visage peu reluisant aux visiteurs et aux voyageurs. L'entretien de cette gare routière qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement et d'insalubrité très avancé devait être l'affaire de tous. Le carton rouge est signé Nour Sangaré, Kader Bachil, Gitonian et Pagasoro Kone de Madongi, Seydou Ouattara. 11 ans après son ouverture, voici le triste décor que présente l'entrée principale de la gare routière internationale d'Abobo au quartier Anokwa-Kouté. Nid de poules dangereux, pancarte à peine lisible, mur recouvert de moisissures. Cette gare présente un visage peu reluisant aux visiteurs et autres voyageurs. La gare routière internationale d'Abobo s'émeurt, chose qui plonge les voyageurs dans la mélancolie. Toujours on a des amortisseurs, on a des pneumatiques, on a le car à ballon. Tout le temps quand ça sort chargé, c'est devant, ça reste. Le matin on arrive, les cars sont foncés. On est obligé de chercher des gens pour venir pousser. Souvent on traque même pour faire sortir. Non, tous les caniveaux sont bouchés. Il n'y a même pas de passage d'eau. Quand il pleut, si vous venez à votre voiture, vous allez être obligé de garer au dehors pour marcher et rentrer dedans. Il faut une solution. Flaque d'eau, l'entrée, sortie, tout est délabré. Si on ne fait pas attention, la voiture prend un coup. Il faut rouler doucement quoi, avec la tête. On a l'impression que c'est un peu relâché. C'est la seule gare internationale qui est située à Bobo ici. Voilà. Donc du coup, quand on voit ça comme ça, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Gare routière internationale, a-t-on dit, ou gare routière de quartier. Bref, à l'intérieur, faute d'entretien, les gazons ont fini par se transformer en broussailles. Conséquence, la gare routière est devenue un lieu de divagation d'animaux qui partagent désormais ce site avec transporteurs et commerçants. Chaque jour, ici, on vient s'arrêter. S'il y a les clients qui sortent avec les bagages, s'ils ont besoin de tricycles, nous on prend pour aller les livrer. Et la vérité, on a besoin d'arranger. Quand la zone où c'est là, on ne peut pas travailler. C'est une seule rentrée. On sort là-bas, on rentre là-bas. Souvent, il y a un bouteillage pour passer. Et pourtant, la gare routière internationale d'Abobo était l'une des gares qui, par le passé, faisait la fierté de la ville d'Abidjan, mais surtout de la commune d'Abobo. Aujourd'hui, cette gare n'est que l'ombre d'elle-même, au grand désarroi des transporteurs qui appellent à l'aide. Ils sont désemparés et ne savent à quel sein se vouer. Quand vous rentrez, mais vous voyez, jusqu'à présent, ça fait combien de temps qu'on est dans ça? Nous, on veut que vraiment la mairie n'a qu'à voir le cas. Pour
qu'ils puissent rendre la gare pour nous. La rentrée comme la sortie. On a demandé l'aide dans la mairie pour qu'on nous envoie peut-être des machines même pour faire. Non, la mairie nous promet de venir. Bon, on ne peut pas. Ça ne vient pas. À la mairie d'Abobo, Siaka Kone connaît bien le problème. Il est le 3e adjoint au maire de la commune. Pour lui, la réhabilitation de la gare relève de la compétence de la Sogega, Société de gestion des gares routières. La gare a été construite sur un BOT. Et comme vous le savez, le BOT, c'est un opérateur qui réalise la gare, qui tire son profit et qui cède donc la gestion à la mairie. Et donc, depuis 2012, la gare a ouvert effectivement les activités et l'opérateur gère. L'opérateur n'ayant pas fini d'exploiter, c'est à lui qu'il revient donc d'entretenir. Il perçoit de l'argent pour ça, pour pouvoir continuer d'entretenir jusqu'à entrer totalement dans ses fonds. Du côté de la Sogega, l'on lit le manque d'entretien de la gare a un problème de recouvrement de recettes. Les opérateurs du transport et du commerce installés au sein de la gare ont un impayé de 500 millions de francs CFA. Les deux principales recettes au niveau de la gare routière sont le transport, l'activité transport et l'activité commerce. Et il se trouve que nos contribuables, aussi bien sur le commerce que sur le transport, nous doivent énormément. Sur 500 millions, vous avez 60 millions sur le commerce. Bon, le différentiel, c'est ce qu'on a de l'autre côté. C'est vrai, et nous l'assumons, la gestion de la gare routière incombe à la Sogega. Mais l'opérateur Sogega manque de ressources parce qu'en face, les contribuables aussi restent nous devoir de l'argent. Donc c'est ce défaut de recouvrement de recettes qui fait que nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faire face à certaines charges. L'entretien de cette gare routière qui se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement et d'insalubrité très avancé devrait être l'affaire de tous. Transporteurs, syndicats de transporteurs et autorités communales. Vu le caractère insalubre de la gare routière internationale d'Abobo à Nokwakouté, vu le danger que courent les passagers de cette gare, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux responsables des compagnies de transport installées dans l'enceinte de la gare et qui refusent de s'impliquer véritablement dans l'assainissement de leurs cadres de travail. Carton rouge aux syndicats de transporteurs qui font fi des difficultés que rencontrent les voyageurs. Carton rouge également aux autorités municipales qui collectent eux aussi des taxes auprès des transporteurs et qui regardent la souffrance de ces derniers sans réagir, sans dire mot et sans bouger le petit doigt. Enfin, carton rouge, et oui, carton rouge aux responsables de la Sogega qui, tout comme la mairie, collectent des taxes aux transporteurs et qui s'en foutent éperdument de la souffrance et des difficultés des transporteurs de cette gare. Des transporteurs, mais aussi des voyageurs qui se posent la question: à quand la réhabilitation de la gare internationale d'Abobo en Nokwakouté? À présent, avec Clément Boko, parlons du business juteux de la vente du poisson fumé dans le district autonome d'Abidjan. Commune d'Adjamé, Yvette Guéhissan, une cliente venue du quartier Paillé, préfère s'approvisionner en poisson fumé au quartier Aoussabougou, Sodessi, non loin de Makassi. C'est de bonne qualité même, vraiment là. Quand les gens prennent, ils sont contents. Pour moi, ils vont là-bas, il n'y en a pas là-bas. Même brochet, blé, capitaine. Si ce n'est pas moi seul, c'est dans ma main, les gens prennent et puis aussi ils placent. Je prends pour 5 000, il y a 1 500. Si je prends pour 10 000, je peux avoir 4 000. Donc vraiment, c'est bon, ça m'arrange. Kassim Lamassara a hérité du commerce de son père, la vente de poissons fumés. Cette activité qu'il exerce avec passion lui procure de nombreux avantages. On a imprimé bon poisson tous les jours parce que c'est bon produit qu'on est en train de faire. Oui, ça aussi, tu vois que c'est des bons poissons qu'il a là. C'est pour cela les clients là, qui viennent venir ici là, pour les prendre poissons là aussi. Le prix est bon. Si on a pris là, on va en gros comme ça.
Les clients là, s'il a pris ça en gros comme ça, ils vont gagner un peu aussi dans ça. C'est pour cela qu'ils viennent ici, il faut payer aussi. Ici au marché Gouro, toujours dans la commune d'Adjamé, Mariam Diallo, commerçante de poissons fumés, revient sur les types de poissons fumés, beaucoup sollicités par les détaillants et les consommateurs. Il y a brochet, il y a capitaine, il y a japon, il y a thon, il y a assaf, il y a tous les... Il y a beaucoup de qualités. Mais c'est brochet même qui mâche. Brochet, mais ça mâche. Ça, c'est trop cher. Il y a 3 à 5 000, il y a 4 à 10 000, il y a 3 à 10 000, tout ça. Les clients se plaignent que c'est cher. Mais ils vont payer comme ça pour partir, sinon tout est cher. Fanta Diomandé considère que le type de poisson fumé qu'elle commercialise a des vertus thérapeutiques. Elle choisit de vendre ce poisson parce que c'est beaucoup demandé sur le marché. Ceux qui n'arrivent pas à manger, c'est magie. Donc ils viennent acheter pour aller piler, pour faire les sauces. Par rapport à ceux qui ont la tension. Fabienne Talou, cliente, préfère le poisson fumé dans la sauce. Un choix qu'elle justifie. J'aime poisson fumé par rapport à poisson frais. Parce qu'il y a du goût dedans par rapport à poisson frais. C'est bête d'amant, j'aime. Généralement, je suis venue et dit c'est fini. Mais ce que je veux, c'était maquereau aussi. Mais le prix qu'elle m'a dit, j'ai tellement dit c'est cher. On n'arrive pas à faire le marché est cher. En Côte d'Ivoire, le poisson fumé fait partie des denrées à forte consommation. Un business juteux, selon les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et puis en sport, pour terminer, 3 semaines après la tenue de son assemblée générale élective, Anador Maracana Club de Yopougon, à Massy, vient de présenter son nouveau bureau exécutif. Le président Amara Koné a profité donc de l'occasion pour dévoiler les grandes orientations de son mandat en présence de Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Resso du service des sports. Élu le 18 janvier 2023 avec une majorité écrasante, Amara Koné vient de dévoiler son bureau. Le nouveau président d'Anador Maracana Club de Yopougon, à Massy, a fait confiance à une équipe composée d'une vingtaine de membres pour réussir sa mission à la tête de ce club de Maracana. C'est une équipe bien équilibrée, bien dosée, une équipe commando pour l'accompagner dans sa vision. On a l'équipe qu'il faut, on a l'accompagnement technique et je pense que nous ferons bonne figure et on va se retrouver pour faire le bilan. Le secrétariat général sera l'affaire de Kanga Clément. Il sera secondé par Alou Bekouin, Mamadou Ouattara Di Douglas, qui a une grande expertise en comptabilité à la charge de la trésorerie. Au niveau des super seniors, Amara Koné a fait confiance à Diomandé John. Le président du conseil d'administration, Aoulou Valentin, aura pour mission d'accompagner l'équipe dirigeante. Il faut toujours créer le système autour de la motivation. Et certainement, tout le monde sera impliqué. Nous allons mettre l'accent sur les moyens qu'il faut, l'encadrement technique et puis le social. Après la présentation de ce bureau, Amara Koné a également affiché sa volonté et sa détermination de repositionner la Massy au niveau du Maracana ivoirien. Et avant de terminer, nous revenons sur la célébration de ce jour spécial qui est la GIF, une journée mondiale pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes tout en lançant un appel mondial à l'action pour renforcer les efforts visant à soutenir l'égalité totale des genres. Et en Côte d'Ivoire, soulignant que cette année 2023, le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a dédié à la jeunesse. Il est plus que temps pour nos jeunes sœurs de rejoindre le combat afin d'arracher à la sueur de nos actions tout ce à quoi nous avons droit. Et ce sont des propos pour la journée internationale du respect des droits de la femme venant de la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI 2 tout en disant stop à l'incivisme sur les routes pour sauver des vies.